c'était son jour, Exactement, c'était son jour, il le disait lui-même. Et face à lui, nous allons avoir Kurako, joueur de Pendragon. Joueur de Wii Fit Trainer. Et on part tout de suite. Et je vais me dépêcher de mettre la scène. Et voilà, on est parti. Donc Misto qui a décidé de jouer Falco. Non, j'ai pas envie de Bayou. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer un oiseau. Mais c'est ce qu'il m'a dit juste avant. Il voulait entraîner son Falco, donc parce qu'il le trouvait vraiment pas assez bon par rapport à sa Bayou. Voilà, c'est ça. Le principe du perso de Falco, qu'est-ce que c'est tu trouves une ouverture, t'as une cinématique de 15 secondes qui se déclenche pendant laquelle Falco met des dingueries et l'autre perso ne peut rien faire. Voilà. Et Wii Fit, qu'est-ce qui se passe alors Wii Fit, Wii Fit, qu'est-ce qui se passe? Bah ça tue très vite. Ouais, voilà, ça tue très vite parce qu'elle a une mécanique qui s'appelle le type brise qui permet de mourir moins tôt et de tuer beaucoup plus vite. On a déjà vu des choses absolument colossales, là ça va être très chaud. Le spike de Kurako qui est très bien trouvé. Très bien trouvé et du coup on a un large avantage de Kurako pour l'instant, attention. Alors parce qu'en plus ce qu'il faut faire attention avec Wii Fit, c'est que ça peut counter edgeguard très facilement. Et donc il faut faire attention quand on va chercher une Wii Fit en stage, hein, parce que sinon on prend un down air ou un side B et on meurt. Le coup de boule qui spike, Wii Fit qui est un des personnages, qui est le deuxième personnage avec le plus de spike du jeu, si je raconte pas de bêtises, on en a 3 derrière les 4 solides spikes de Donkey Kong. Oh oui, ce solide forward air qui va. Oh ça va pas tuer. Toujours sous débris, Kurako toujours sous débris. Kurako il respire, il n'y a aucun problème avec ça. Ouais, il va prendre le kill, effectivement. Donc là toujours 2 stocks partout, assez even. Donc là en fait ça va vraiment être à ceux qui trouvent les ouvertures et qui arrivent à plus capitaliser. Au final c'est un peu le cas dans tous les matchs de Super Smash Bros sur Switch. Mais je trouve que dans ce match-up c'est particulièrement important dans le sens où Falco c'est un personnage qui doit trouver son ouverture pour mettre sa cinématique de 15 secondes qui affiche 90%, bon j'exagère un peu mais voilà. Et Kurako, Wii Fit Trainer, c'est un personnage qui sous Deep Breeze va mettre de solides dégâts et quand elle va trouver son ouverture elle va faire mal. Ah oui, très mal. Surtout que là dans ce match-up je pense que les projectiles vont pas non plus être le plus efficaces. Donc je pense pas que ce soit ça qui va faire attention. Sauf oh là là, il est pas passé loin. Oh là là, bien vu ça monsieur Kurako. Cache le side B, bravo. Monsieur Kurako, le joueur bristois qui est parti en entraînement, en ermitage du côté de Strasbourg et qui nous revient plus fort pour remettre des ballons de volée dans la gueule aux gens. Et là pour l'instant Kurako qui s'en sort très bien. Alors attention parce qu'en face c'est pas n'importe qui, c'est Misto. Il trouve une phase, il te tue, donc faut faire attention. C'est ça, regarde, voilà, t'as vu, il a bait, il est en mode, allez je saute, vas-y saute mon pote et je t'en... Le renvoi. Et attention là c'est très dangereux mais c'est dangereux pour des deux là. Tu vois, alors là il a opté pour un fer et pas un der. Ouais. Et le fer malheureusement à Wii Fit, je sais pas si le der aurait... Ça aurait été chaud, je pense que... Ça aurait été très chaud, très belle taille de la part de Misto, effectivement on a eu le sweet spot, le sour spot du backer de Wii Fit qui est pas passé, on a très bien shield la Vigrid. Mais up smash out of shield de Falco qui va venir prendre cette deuxième stock, on a un désavantage de 60 petits %, mais 60% pour ces deux personnages là c'est absolument rien. Ah regardez, hop les petites uppers, les classiques, alors bah là c'est des combos de Falco, ça peut aller très vite. Effectivement, petit backer, c'est totalement... Vous voyez, 3 phases, ça ira rattraper les pourcents. Voilà, c'est ça exactement. Alors, si tu arrives à trouver le side B sur Falco, ça peut faire extrêmement mal. On remet un petit débris du côté de Wii Fit, j'ai besoin de respirer. Il va pas y aller. J'ai besoin d'air, le down smash qui est pas passé loin, qui a renvoyé le ballon Wii Fit malheureusement. Heureusement pour elle, ne l'a pas pris. On va grave 100%, c'est chaud, ça... Petit upper qui va taper au-dessus de la plateforme tranquillement. Attention, le fer, alors méfiez-vous, le fer, vous le connaissez. Le tilt qui touche. Très bien vu, Kurako, le timing impérial. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'on l'a fait? Bien sûr, on l'a fait. Impérial Kurako. En plus, c'est pas la première fois qu'il a réussi à le choper. Non. Première game, je crois que le premier down tilt, la première situation off stage, il a réussi à mettre ce down tilt là pour touch time le Falco. Après je sais pas si c'est tout à fait un coup de frame, j'ai un doute. En tout cas il a réussi à l'edge guard avec ça. C'est que ça met du temps à attraper le ledge quand ça fait un side B. Voilà. Il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois, la 4ème c'était la game. Ah oui. Genre vraiment, et on repart directement sur Small Battlefield. Ils ont l'air de particulièrement affectionner cette map. Et bah je suis d'accord avec eux, j'adore cette map, elle est trop bien. Qu'est-ce que tu apprécies dans cette map? Les plateformes, je les adore comme elles sont. D'accord. Elles sont pas trop grandes, elles sont bien placées, c'est un plaisir. Alors aussi c'est peut-être parce que j'adorais PS2 avant. Et maintenant tu préfères quoi, PS2 ou Small Battlefield? Ah, Small Battlefield, c'est un peu plus petit, c'est sympa.
je vois, tandis qu'on loupe un ballon de volée, on arrive à remettre un Macaire derrière. Ça revient tranquillement, oui. Ouais, 120%, on n'a pas tenté d'edgeguard, on est en mode on va rester safe, on va rester à l'aise, on va voir ce que la Wi-Fi va faire des fois que je me prenne un ballon. Effectivement, comme tu le disais, je pense que Misto est totalement au courant du fait que Wi-Fi est capable de counter edgeguard. Il n'a pas voulu prendre de risque à ce niveau-là. On a déchiqueté un peu de temps, on a pris un ballon, on va mettre un reflect, un air, on va continuer à mettre la pression sur l'entraîneuse de fitness. Attention cependant. Attention, là oui ça va toucher. Et on voit encore les mêmes situations où Misto essaye de revenir avec un side B et se prend un dentil de Je suis totalement d'accord avec toi mon cher. Eh oui. ça ne finit pas. Merci les joueurs de confirmer le dire. Oula, attention, faut faire attention Misto dans ces situations-là. Oui. Ah, il va pas essayer de chercher le deuxième de la paire. Encore une fois, je pense que Curako a extrêmement bien profité de son entraînement à Strasbourg parce que je crois qu'à Strasbourg il y a une excellente Wi-Fi. La légende raconte qu'il s'est entraîné des nuits durant, mais cela, mon cher Follow, ne nous regarde pas. Attention. Oh, très bien vu ça. J'avais jamais vu ça. Très bien vu, c'était plutôt sexy, on va pas se mentir. On joue bien sur la speed, sur la speed qui est pas forcément folle de Curako, mais ce que je veux dire c'est qu'il a bien profité du drift horizontal pour éviter une éventuelle phase de Misto, le fait qu'il est en train d'edgeguard avec un fer qui dure très très longtemps. Ce Baker qui tue si tôt. Baker sous debris, ça ne pardonne pas mes amis, ça ne pardonne absolument pas, et c'était très bien vu de la part de Curako qui a 92% et de stock, et Misto lui qui entame déjà sa dernière stock. Alors sachant qu'il y a déjà 1-0 pour Curako, j'ai oublié de mettre le score, désolé. Attention, ce Baker, ce de Faler qui va pouvoir annuler l'avantage de Curako. Oh, c'est pas grand haut, ça prend des choses. Et attention, là, oui, il n'a pas side B pour une fois. Misto, il ne s'est pas fait avoir par le down tilt. Ça fait plaisir. Le forwarder qui tape derrière, bravo. Merci le forwarder. Et ensuite... On peut pas mettre les points. Ah, les bâtons, ah bah, ça ne marche pas. C'est fini de toute façon. De toute façon, c'est fini. Bon voilà, Curako solide 2-0 face à Misto qui n'est pas parvenu à s'imposer face aux joueurs strasbourgeois bretons. Mais on voyait dès qu'il était off stage, Misto c'était très compliqué. Il prenait une grosse sauce, ouais, totalement. Ah, tandis qu'il continue, c'est un BO5 finalement. On leur a dit BO5. Attendez, bougez pas. Et hop, allez. C'est un BO5. Oh oui, la Bayonetta de... La Bayonetta de Misto. Alors là, la Bayonetta qui nous a vendu du rêve. Curako, hop, voilà, Curako de 0. Mais oui, je sais pas pourquoi, mais je ne maîtrise pas malheureusement OBS. C'est parce que il faudrait remonter le joueur 2 au-dessus du fond BO5. Ok. Vas-y, meuble. Ah oui, du coup, meuble. Comme d'habitude, encore off-stage, c'est compliqué pour Bayonetta, mais ça va aller. On va partir sur une combo de Bayonetta qui dure 2 heures comme avec Falcon. Et attention, est-ce que le down smash va passer? Non, le forward smash non plus. Oh, c'est de la merde. Ah, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Donc c'est Misto le genre de... Vous le voyez pas, mais c'est Misto. Voilà, exactement, c'est totalement Misto. De toute façon, Bayonetta à Rennes, il n'y en a pas 4000. Ah non, la SD. Aïe, Misto. J'ai pas trop compris cette air dodge. Oh, ça peut partir là-dessus. Oh, dommage. Bah oui, je sais, mais genre, je m'amuse quand même. Le biker, peut-être, il aurait pu tuer. Mais bon, c'est Bayonetta, ça tue pas très tôt. On va pas vous mentir. Je n'y arrive pas. Je n'ai absolument pas les compétences dans ce genre de choses-là. Allez, moi non plus. C'est pas grave, Barbe n'est pas là, donc on arrivera à meubler ça. De toute façon, tout ce que vous devez savoir, c'est que Curako a un avantage de 2 games sur ce BO5 face à Misto, le joueur de la démat. Mais là, ce coup-ci, Misto a décidé de sortir la Bayonetta de guerre, ce personnage qui lui a tant servi, qui lui a tant desservi, avec lequel il a fait le plus de dingueries face au NGX la semaine dernière. Sera-t-il capable de réitérer l'exploit d'une run incroyable, de faire mentir tous les pronostics inhérents à ce match? Seul l'avenir nous le dira. Le petit forward de stroke qui va pas tuer. Aïe, oh, c'était bien vu de faire un peu de... Ce ballon qui touche à l'autre bout de la planète, hein, c'est... Et Misto, il a totalement voulu bunk dans le stage avec son side B pour pouvoir profiter d'un petit élan et revenir pour feinter un peu Curako et lui mettre un coup. Et Curako est en mode bah gros, non, soleil en fait. Ah non, il était peut-être plus encore. Il semble qu'il était en debris, hein. C'est même 155%. Ah oui. Oh, ça va pas tuer. Ça
va Ce foutu Dibris. Ah oui, mais par contre là, ouais, là, le B il va pas assez loin et du coup il va pouvoir quand même prendre Quand on cette, vous dit que sur Super Smash Bros la respiration est essentielle, Wii Fit Trainer vous le prouve. Ah oui. Oh mais Ok. un petit fer into for Smash. Le petit fer Saveur Vanille. C'est pas très bien. Le Forward Smash Saveur Vanille il est absolument goldé. Oh là là, ça dure 2 ans du coup. Ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire. Il a pari le ballon renvoyé par un Smash Saveur Vanille. Petit Batwizzy, on met un backer Ah, derrière. le ballon. Merde, stage. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de Oh rien non. dire, mais Mais qu'est-ce que il s'est passé n'importe quoi. C'était du BO5 et Misto n'apparaît pas effectivement. En tout cas, GG à Kurako qui Ah bah fait, Kura qui a été Impérial. On peut le dire. totalement, il s'est très bien débrouillé. Hein.